Bienvenue dans cette capsule pour le cours numéro 5 du chapitre 2 de la leçon 1. Donc c'est ce que vous avez écrit juste au-dessus ici pour vous aider à vous repérer si jamais vous voulez faire un sommaire. Vous voyez, ça peut toujours vous aider. Donc aujourd'hui, après avoir étudié le fait que les aliments devaient pouvoir se conserver et qu'on utilise des micro-organismes pour les conserver quand on fabrique du yaourt ou du fromage et que ces mêmes micro-organismes, enfin d'autres micro-organismes pouvaient consommer la nourriture et la rendre impropre à la consommation humaine. Oui, vous savez, les images de nourriture moisie qui ont dépassé la date de consommation, ben, c'était ça, effectivement. Donc maintenant, nous allons voir aujourd'hui d'où proviennent les aliments. Mais avant de savoir d'où ils proviennent, il faut déjà savoir quels sont les types d'aliments. Donc dans la vidéo, je vous avais demandé d'apporter 3 photos d'aliments parce que vous allez pouvoir les classer. Donc vous allez avoir un document ici qui vous montre d'où proviennent les aliments, compétence C17, à savoir prendre des informations. Donc d'abord, vous aurez à regarder un film. Alors je vais vous mettre le lien là-haut. Attention, regardez bien le lien, hein, sinon vous n'aurez pas la vidéo, pour pouvoir remplir le tableau ici. Donc qu'est-ce qu'un aliment non transformé? Qu'est-ce qu'un aliment transformé? Est-ce qu'il est d'origine animale, végétale ou minérale? Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors vous inquiétez pas, je vous montre. Tout est dans le film qui est ici, hein. Donc ce petit film qui fait 2 minutes 58 vous montre différents aliments avec soi-disant des enfants qui en discutent. Donc grâce à ça, on peut savoir ce que l'on mange et surtout qu'il y a des aliments d'origine différente et qui ont été faits de façon différente, qui peuvent être transformés ou non transformés. Tout est dans ce film, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pour la première partie, ça doit vous prendre 5-6 minutes, pas plus à faire. Remarquez ici, je vous demande de mettre un titre. Ensuite, une fois qu'on connaît l'origine des aliments, on peut vouloir savoir ce qu'ils apportent au corps. Donc pour savoir ce qu'apportent les aliments au corps, vous avez les tableaux qui sont ici et qui vous montrent la composition de 2 aliments. Donc vous avez la biscotte et le jambon cru, ainsi que les compositions en protides, glucides, lipides, etc. Je vous demande de les comparer, de lire un tableau, d'où la compétence C17 prendre des informations. Quel est l'élément le plus important chez les végétaux, donc plutôt la biscotte, et quel est l'élément le plus important chez les animaux? Attention, on parle d'éléments de composition, hein. Par exemple, l'énergie n'est pas prise en compte, ce n'est pas un élément de composition. On parle bien entendu soit de protéines, soit de glucides, soit de lipides, soit de fibres, soit de sel. Donc on vous demande celui qui est le plus important en termes de quantité, en grammes bien évidemment, puisque là on parle de masse. Une fois que vous avez fait ce travail, évidemment, vous allez pouvoir vous intéresser à d'où proviennent ces aliments. Vous le savez, puisque vous l'avez déjà étudié dans notre matière, ils peuvent venir soit d'un élevage, soit d'une culture, de l'agriculture. Donc vous aurez à choisir soit élevage, soit agriculture. Attention, pas les deux, vous en choisissez un des deux. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux, ce qui explique qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. Donc premier document, je vous montre d'où provient, quels sont les avantages d'un élevage. Donc vous avez ici un petit texte qui vous présente comment se passe un élevage. Vous avez 2 comparaisons. Donc on vous demande de trouver les avantages d'un élevage par rapport à trouver sa nourriture dans la nature. Imaginez si vous deviez aller vous-même trouver la nourriture, quels seraient les avantages de faire un élevage, bien évidemment. Ensuite, en question 2, je vous demande de faire un tableau pour comparer les avantages et les inconvénients de l'élevage en cage et de l'élevage en plein air. Oui, il y a 2 types d'élevage. Je peux vous mettre une petite vidéo par ici pour vous montrer ces 2 types d'élevage. La vidéo n'apporte que des informations supplémentaires. Vous n'en avez pas besoin pour répondre à la question, le tableau suffit. Et ensuite, je vous demande, lors de cette observation, vous avez ici 2 observations faites par des élèves, d'accord? Et je vous demande d'expliquer comment vous, quelles hypothèses, quelles idées vous auriez pour améliorer cet élevage. Donc vous voyez que ce document se fait sur l'élevage et vous avez peut-être remarqué, je vous le dis maintenant, que les compétences ne sont pas remplies. J'aimerais savoir si vous pouvez repérer quelles compétences sont utiles pour travailler sur ce document. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Moi, je sais lesquelles je vais déjà regarder. Donc ça, c'est pour le premier document sur l'élevage. Vous pouvez aussi choisir de faire celui sur la culture. Donc celui sur la culture, quels sont les avantages d'une culture? Pareil, ici, vous avez les compétences à deviner. Première question identique, quels sont les avantages de faire une culture? Qu'est-ce qui se passerait si on devait aller chercher nos aliments nous-mêmes dans la nature? Quel serait l'avantage de faire de l'agriculture?
Ensuite, vous avez deux tableaux. Le tableau 1 qui montre combien on peut produire de tonnes de maïs par hectare, par surface, si on n'arrose pas et si on arrose. Et enfin, on vous donne la même chose, le nombre de tonnes de maïs qu'on peut faire par hectare, suivant la quantité d'engrais qu'on met. C'est-à-dire que si on ne met pas d'engrais, on obtient 3 tonnes par hectare. Si on met 50 kg d'engrais par hectare, on obtient 4 tonnes. Si on met 100 kg, 4,9. 150 kg d'engrais, 5,4. Et 200 kg d'engrais, 5,6. Donc vous voyez qu'entre les deux là, il faut mettre beaucoup plus d'engrais et qu'il n'y a pas beaucoup d'augmentation quand même. Toujours est-il que je vous demande ce qu'il faut faire pour avoir le plus de maïs possible. Mais attention, le plus de maïs possible sans que ça coûte trop cher, bien évidemment. Il faut un rendement. Et ensuite, je vous demande s'il est rentable, au niveau de l'argent, de passer de 150 kg d'engrais à 200. Est-ce que vraiment ça apporte un gros plus au niveau de l'agriculture? Mais si on met de l'engrais, il faut bien imaginer qu'il peut y avoir un point négatif, enfin un risque en tout cas. C'est ce que je vous montre ici avec ce qu'on appelle une marée verte, c'est-à-dire des algues qui vont envahir les plages, parce qu'en fait, c'est ce qu'on explique ici, les engrais vont aussi nourrir ces algues, ces engrais qui peuvent provenir de l'agriculture en passant dans les nappes phréatiques. Tout est expliqué dans le texte. De même, je vous montre ici les conséquences de l'utilisation d'un herbicide. Alors, vous avez peut-être entendu parler aux infos des néonicotinoïdes pour les abeilles. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on utilise un produit qui peut avoir un impact à côté. Donc je vous demande en question bonus, pourquoi bonus? Parce que le reste est relativement long, mais c'est très intéressant à faire, d'expliquer pourquoi il faut être prudent lorsqu'on utilise des produits chimiques dans une culture, c'est-à-dire quelles peuvent être les conséquences, soit pour la vie de tous les jours, soit pour l'environnement en général. Donc vous voyez aujourd'hui une séquence qui est bien remplie avec un document obligatoire, puis après à vous de choisir si vous préférez faire soit sur les cultures, soit sur les élevages. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Je vous dis bon travail et n'hésitez pas à m'appeler si vous en avez besoin.